Bonjour à tous, c'est sur cette belle ère de La Belle et la Bête jouée à l'orgue par Nicolas Parent qui nous a envoyé cette vidéo que nous introduisons notre grande cérémonie du changement de jour. Bien triste nouvelle pour commencer ce JT magique aujourd'hui, le décès de Albert Uderzo. Cette nuit, à l'âge de 92 ans, il était le dessinateur d'Astérix. L'occasion de rappeler qu'au-delà d'être un parc à thème où certains y voient une concurrence avec Disneyland Paris, Astérix est d'abord une grande bande dessinée qui a bien plus d'un lien avec Disney, notamment ses concepteurs qui en sont de vrais fans. Tout d'abord, il faut savoir qu'un film d'animation Astérix est sorti par Disney. Ou presque. C'est en 1976 que ça se passe. En France sort le film Les 12 travaux d'Astérix, que vous connaissez peut-être, qui est un très beau film d'ailleurs, un film d'animation du studio des deux créateurs, les studios Idéfix. Pour une opération visant à étoffer le catalogue vidéo de Disney à une époque où peu de films étaient disponibles, c'est Walt Disney Home Video qui en assure la distribution dès 1985. Mais ce n'est pas tout, comme je vous ai dit, les deux créateurs d'Astérix n'ont jamais caché leur admiration pour Walt Disney. René Goscinny, tout d'abord, était parti aux États-Unis au début de sa carrière, dans l'espoir vain de rejoindre les Walt Disney Animation Studios. Et Albert Uderzo, justement, a eu l'occasion de rendre hommage à Walt en 2005 dans l'album Le ciel lui tombe sur la tête, en créant le personnage extraterrestre Toon, qui vient de la planète Tatsiluin. En effet, ce mot est l'anagramme de Walt Disney. À la page 48 de cet album, d'ailleurs, on peut lire la note d'Albert Uderzo, je cite: « Avec cet album, je voudrais rendre hommage au grand au grand Walt Disney qui, de fameux et prodigieux droïde qu'il était, nous a permis, certains confrères et moi, de tomber dans la marmite d'une potion dont il détenait seul le grand secret. » Les actus du jour également, on a le report de La Reine des Neiges 2. Il faudra être patient pour voir La Reine des Neiges 2 depuis votre canapé. Effectivement, attendu le 10 avril prochain, la sortie française du DVD et Blu-ray La Reine des Neiges 2 est reportée au 20 mai suite à la fermeture de nombreux magasins et l'arrêt de pas mal de productions. À noter que ce ne sera pas non plus disponible dès son lancement sur Disney+ le 7 avril, droit français oblige. En revanche, de nombreuses belles surprises seront à découvrir. Les coulisses de la création du film en 3 reportages, le saviez-vous, les esprits de La Reine des Neiges 2 et la musique. 5 scènes coupées seront présentées par les réalisateurs, tout comme 2 chansons supprimées. La chanson Dans un autre monde sera présentée en version multilingue. Les secrets de fabrication, test des courants d'air, test dessin à la main, 2 clips vidéo, le bêtisier du film et le karaoké des 7 chansons du film. La berceuse d'Ato Alan, Point d'avenir sans nous, Dans un autre monde, Quand je serai plus grand, J'ai perdu le nord, Je te cherche et Tout réparé. Donc à découvrir dès le 20 mai, on a hâte. J-14 avant Disney+. Enfin, il ne reste que 2 semaines, donc ce sera pour le 7 avril. En attendant, il y a la télé, ou pas. Parce que ce soir, sur Canal+, il n'y a rien. Désolé d'ailleurs pour hier également, TMC a fait la même chose en remplaçant Rogue One, dont je vous avais parlé, par la 30 millième rediffusion de La Momie. Sans raison, sans communication, on ne sait pas pourquoi. Canal+ a au moins fait l'effort d'en avertir le matin même ses téléspectateurs, des programmations donc, de la soirée Disney qui étaient prévues. Pas de Roi Lion, pas d'Aladin ce soir, mais X-Men Dark Phoenix, suivi de Glace. Donc c'est un peu n'importe quoi en ce moment au niveau des changements de programmes de dernière minute sur les chaînes de télévision françaises. Pas de Mandalorian non plus, mais ça c'est un peu compréhensible, parce que c'est l'épisode qui était censé être diffusé dès le lancement de Disney+, et comme ça a été décalé à dans 2 semaines, c'est QFD. Un joyeux anniversaire aujourd'hui à Frédéric Mikebu et Mel Issa, dans mes amis Facebook, et également bonne fête à Adhémar et Catherine, c'est la Saint-Adhémar et la Sainte-Catherine aujourd'hui. Pour les anniversaires dans l'histoire Disney, on se retrouve juste après un message de Nicolas. Bonsoir à tous les passionnés de Disneyland Paris, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pendant ce confinement. Je pense beaucoup à vous et voilà, nous prions beaucoup pour vous et nous pensons beaucoup à vous.
Un souvenir magnifique à Disneyland Paris. La première fois que je suis allé, où j'ai vraiment eu un bon souvenir, c'est la première fois où j'ai dormi au Newport Bay Club. Voilà, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'est mon hôtel préféré de Disneyland Paris. Et là, vraiment, où la formule Compass Club avec les passes Infinity et en Newport Bay Club, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette formule. Voilà, c'est un de mes super souvenirs en Compass Club à Disneyland Paris. Et je me suis senti vraiment bien. Et dans cet hôtel, je me sens vraiment bien. Et je me sens apaisé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Passionnés de Disneyland Paris. À bientôt. On commence tout de suite les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Et merci encore à toi Nicolas pour ton intervention. Il y a 119 ans aujourd'hui, donc le 24 mars 1901, c'était un dimanche, c'est la naissance de Ub Iwerks, une légende Disney qui a participé grandement à la création graphique de Mickey et Oswald, notamment, on lui doit beaucoup. Il y a 64 ans, ça c'est un samedi 24 mars donc 1956, c'était l'ouverture de l'attraction Astro Jets à Disneyland en Californie. À l'image de notre Orbitron, c'est un manège de fusées tournoyantes. L'attraction sera renommée plus tard Tomorrowland Jets. Il y a 48 ans, le vendredi 24 mars 1972, c'était l'ouverture de Country Beer Jamboree à Disneyland en Californie. L'attraction est une salle de spectacle avec des ours en audio animatronics jouant de la country. Sing it, sing. When I was young and in my prime, I thought I never could marry, but I fell in love with a pretty little gal and sure enough she's Mary. Attaboy, Zeke. Ring-a-ding-ding Mary, pretty little gal that ever did stay. Her name was Devilish Mary. What a gal! Une très belle attraction, très rigolote. Il y a 33 ans, c'était donc le lundi 24 mars 1987, une très grande date, la signature de la convention Euro Disney en France. Il y a 23 ans, le lundi 24 mars 1997, débutait sur Disney Channel, en France, l'émission Zapping Zone. À noter qu'aux premières années du parc Walt Disney Studios, donc à Disneyland Paris, chez nous, il était possible d'assister à l'émission en direct dans le public, en lieu et place de ce qui est désormais Stitch Live. Si vous avez eu l'occasion de profiter de cette attraction, n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, et surtout si vous avez des photos ou vidéos, envoyez-les-moi en message privé sur Facebook ou Instagram, s'il vous plaît. Ça avait l'air super. On peut noter aussi, il y a 14 ans, la série Hannah Montana qui débutait sur Disney Channel. Il y a 10 ans, mercredi 24 mars 2010, déjà la sortie de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en France, dans nos salles de cinéma, je m'en souviens. J'y étais en plus, c'était déjà il y a 10 ans. Et surtout, des événements plus récents et vraiment en lien avec Disneyland Paris. Ça va vous donner beaucoup de nostalgie, j'en suis sûr. Il y a 3 ans exactement aujourd'hui déjà, vendredi 24 mars 2017, c'était la toute dernière de Disney Dreams, mais également la toute dernière de la Magie Disney en parade. Pour laisser place à la nouvelle parade, Disney Stars on Parade qui est arrivée pour le 25e anniversaire, et également à Disney Illumination.
peut aussi noter la grande réouverture de l'attraction Big Thunder Mountain après une très longue réhabilitation. C'était il y a exactement 2 ans aujourd'hui, le samedi 24 mars 2018. Merci à tous d'avoir suivi ce JT magique pour la grande cérémonie du changement de jour en ce 24 mars 2020. Portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous. On se retrouve dès demain donc, pour une nouvelle émission. En attendant, avant le générique de fin, je vous laisse admirer les toutes dernières minutes de la toute dernière de Disney Dream. C'était un moment très émouvant pour un très très beau spectacle qui restera jamais dans nos cœurs. Ciao.